Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Comme je vous ai dit sur ma précédente vidéo, je devais faire une partie 2 concernant les visas visiteurs et les visas travailleurs. Les questions qu'on peut vous poser une fois arrivé au Canada. Donc, ce sont les questions que les douaniers peuvent vous poser. Alors, sans plus tarder, on va débuter avec les questions. La première question qu'ils peuvent vous poser si vous venez ici en tant que visiteur, ils vont vous poser la question à savoir quel est le motif qui vous amène au Canada. Et là, vous allez répondre, je viens ici en tant que visiteur, peut-être pour visiter ma fille, pour visiter peut-être le pays, pour visiter n'importe quoi. Mais donnez le motif de votre visite au Canada. Toujours donner le motif de votre visite au Canada. La prochaine question qu'ils peuvent poser à un travailleur qui vient au Canada, ils vont toujours poser la même question qu'un visiteur ou bien qu'un étudiant. C'est quoi la raison de votre venue au Canada? Et là, sans tituber, vous avez tout simplement dit, je viens au Canada pour honorer un contrat de travail. Et si maintenant, certains peuvent vous dire, est-ce que je peux voir votre contrat de travail s'il vous plaît? Même s'il est déjà au courant de ça, il peut souvent vous demander, est-ce que je peux voir votre contrat de travail? Alors moi, je vous suggère de toujours voyager avec une copie en papier de votre contrat de travail, de telle sorte que s'il demande à voir votre contrat de travail, vous lui montrez tout simplement ça. La deuxième question qu'ils peuvent te poser si tu viens ici en tant que visiteur ou bien en tant que travailleur, c'est la question qu'ils posent à tout le monde qui met son pied sur le sol canadien. C'est de savoir où est-ce que tu comptes résider durant ton séjour au Canada. Donc, si je viens ici en tant que visiteur, même si tu es une maman, je te suggère de noter au moins l'adresse de la personne chez qui tu t'en vas rester sur un papier. Là, au moins, c'est bon voir que oui, tu connais l'adresse, mais c'est vrai que tu ne peux pas retenir l'adresse parce que peut-être tu es une personne âgée ou bien peu importe, mais toujours savoir l'adresse où tu t'en vas, où tu vas résider. Même si c'est dans un hôtel, ils vont te demander, ok, c'est quoi le nom de l'hôtel? Et souvent même, il y a certains qui s'en vont carrément vérifier si tu as une réservation dans cet hôtel-là. Et si tu n'as pas de réservation, ils peuvent te retourner dans ton pays parce que tu les as menti que tu comptais résider à l'hôtel. Pourtant, dans l'hôtel, là, il n'y a même pas ton nom. Il n'y a pas ton nom sur les réservations. Alors, toujours vous assurer que l'endroit que vous allez vivre est vraiment crédible et que même si c'est dans un hôtel que vous comptez vivre, vous avez bien fait une réservation là-bas. Pareil aussi pour les travailleurs, même si c'est votre patron, même comme sont les cas qui sont vraiment rares, même si c'est votre patron qui compte vous héberger, ou même si c'est un ami, peu importe, il faut toujours savoir l'adresse de votre ami. Et même si c'est votre patron qui a réservé l'hôtel pour vous, demandez à votre patron le nom de l'hôtel et de vous montrer une preuve de réservation. Là, devant les douaniers, vous pouvez être crédible pour leur montrer une preuve que voici la réservation que j'ai. Et toujours vous assurer que l'hôtel... dans l'hôtel où vous allez, votre réservation a bien été faite. Parce que souvent, les hôtels peuvent vous dire que oui, votre réservation a été faite, monsieur, pourtant, ce n'est pas le cas. Et là, l'hôtel ne pourra pas justifier que oui, ce monsieur a réservé un tel jour parce qu'ils ont tellement de clients. Donc, toujours vous assurer que votre réservation est vraiment bien faite. Parce que ça fait partie des plus grands motifs pour lesquels on peut vous renvoyer dans votre pays. Quand l'adresse que vous voulez dire que vous allez résider là-bas n'est pas valide ou bien vous n'avez pas de réservation là-bas. La troisième question qu'ils peuvent vous poser est de savoir, ça concerne plus les visiteurs. Ils peuvent vous poser la question à savoir pour combien de temps vous comptez rester au Canada. Alors c'est important toujours de dire le même nombre de temps que vous avez fait, que vous avez dit sur votre demande, à venir ici en tant que visiteur. Même si c'est votre famille qui a fait votre demande de visiteur, même si c'est votre cousin, peu importe, toujours demandez à la personne qui a fait vos documents c'était quoi le nombre de temps que tu as mis sur la lettre. Comme ça, devant le douanier, vous êtes à mesure de donner le même nombre de temps que la personne a mis sur la demande d'invitation. Donc, en limitant souvent les dégâts en pouvant donner le même nombre de jours qui est sur la lettre au douanier, afin de prouver notre crédibilité. Puis la prochaine question qu'ils peuvent poser quand tu viens ici en tant que visiteur, ils peuvent te demander si on te propose un travail ici, est-ce que tu comptes rester? Même ce gouvernement canadien récemment a sorti une loi comme quoi tu peux venir ici en tant que visiteur et tu trouves un contrat de travail, puis tu deviens travailleur et après tu deviens résident. Même si cela est autorisé, je ne sais pas si c'est toujours valide, mais même si cela est autorisé, devant les douaniers, ne dites jamais ça. Même si c'est ce que vous comptez faire, ne dites jamais ça. Parce que sur votre lettre d'immigration, sur votre lettre de demande d'invitation,
vous ne pouvez pas avoir mieux que par exemple, que vous venez rendre visite à votre fille qui a accouché et devant que vous lui dites que, ah, comme ça, je compte rester ici en tant que venir ici en tant que visiteur et rester travailler et après être résident parce que j'ai vu une loi qui autorisait cela. Même si c'est autorisé, vous n'avez pas le droit de leur dire ça, vous n'avez pas le droit de leur dire ça en fait. Donnez toujours le même motif que vous avez donné sur votre lettre d'immigration, sur votre lettre de demande d'invitation. Toujours être toujours concorder les mêmes motifs en fait. Puis la prochaine question concerne plus les travailleurs. Ils peuvent vous demander combien de temps est votre contrat de travail. Alors si votre contrat de travail est peut-être de 1 an, vous pouvez leur dire que mon contrat de travail c'est de 1 an. Pas leur dire je ne sais pas, ça va dépendre de mon patron si je suis bon ou pas. Même si votre patron compte prolonger votre travail, même si vous comptez demeurer au Canada, mais au moins leur dit toujours que je viens ici pour un contrat de travail après 1 an et après je compte retourner chez moi. Même si vous comptez rester ici, demeurer ici, être résident et tout, mais devant que dites-leur toujours que je viens ici pour un contrat de travail pour telle date et après ça je compte retourner chez moi. Alors avant de terminer ma vidéo, je voulais aussi vous suggérer aussi quelque chose. Quand on vous pose une question, prenez le temps de bien comprendre la question qui vous a été posée. Ne vous précipitez pas à vite répondre pour passer à autre chose ou bien pour aller rejoindre la personne que vous venez voir au Canada. Prenez le temps de bien comprendre la question et de bien la répondre. Et même quand il vous donne un document de rempli, parce que je crois, c'est pas c'est pour tout le monde, mais il vous donne souvent un document de rempli afin de cocher ce que vous avez déjà fait, comme quoi si vous avez un casier judiciaire, un truc comme ça en fait. Même si vous donne un truc de rempli et que vous ne parlez ni anglais ni français, prenez le temps de prendre votre traducteur et de traduire phrase par phrase afin de vous assurer de bien répondre au formulaire qui vous a été donné. Donc rien de presse, prenez votre temps et faites les choses bien afin de profiter de votre séjour au Canada. Alors, ça va être tout pour notre vidéo. J'espère que j'ai été assez explicite. Et si jamais j'ai manqué quelques petits points, quelques petites questions comme que les douaniers posent, merci de mettre en commentaire pour pouvoir aider d'autres personnes qui s'en viennent ici. Alors, ça va être tout pour notre vidéo. On va se dire à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Bisous!